Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Fanny et Ornella sont les fondatrices de la communauté Les Exploratrices, la première communauté de femmes qui explorent le monde. Je reçois à mon micro Fanny, mais sans Ornella, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous car c'est aussi une jeune maman bien occupée. Fanny va donc nous raconter l'origine de ce projet et nous dévoiler les valeurs de cette communauté qui réunit aujourd'hui près de 30 000 femmes. Le voyage, l'inspiration, l'authenticité et la bienveillance sont les maîtres mots qui définissent cette communauté qui m'a d'ailleurs moi-même beaucoup inspirée avant de lancer les locomotives. Je suis donc plus qu'heureuse d'avoir pu découvrir les femmes formidables qui se cachaient derrière les exploratrices. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Fanny! Salut Sandra. Comment vas-tu Fanny? Très bien, écoute. Il fait beau. Je me sens bien. C'est ça, il fait beau, ça fait du bien. Bon Fanny, tu es du coup la cofondatrice de la communauté Les Exploratrices et nous devions être 3 aujourd'hui puisque nous devions être avec ta cofondatrice donc Ornella qui va du coup nous manquer pendant cet épisode. Du coup Fanny, je te laisse te présenter ta communauté et du coup présenter ta cofondatrice Ornella. Oui, bien sûr. Déjà, merci de ton accueil. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et puis s'entraider aussi entre femmes. Je trouve ça vraiment très, très inspirant. Donc, merci encore. Euh, Merci Fanny, avec plaisir. Comment moi je me présenterais donc, je m'appelle Fanny, j'ai 35 ans et il y a quelque chose qui me caractérise, c'est globalement l'inspiration. En fait, si je devais résumer avec un verbe ma vie, je dirais inspirer. Et ça, en fait, je le fais à travers plein de biais. Donc, les exploratrices sont un des pans de ce que je fais, mais globalement, c'est ça et le voyage. Donc, c'est vraiment l'inspiration et le voyage. Et c'est pas pour rien, je pense, qu'on a fondé les exploratrices. Et les exploratrices, c'est donc la première communauté féminine passionnée par le voyage sous toutes ses formes. Et on insiste bien avec Ornella sur le sous toutes ses formes, parce que quand on a eu l'idée fin 2015, quand on brainstormait, très rapidement, c'est invité à nous l'idée que le voyage, c'est pas forcément le voyage au bout du monde où tu fais 8 heures d'avion. Ça peut être aussi le voyage au coin de la rue et le voyage intérieur. Et le terme de communauté, ça nous parlait directement parce qu'on ne voulait pas que ce soit juste un blog entre deux copines. On voulait dès le début créer une communauté de femmes qui s'inspirent, qui s'entraident, qui se motivent et qui partagent à cœur ouvert. Donc, l'authenticité, c'est une de nos valeurs sur les exploratrices et c'est aussi bien sûr une de nos valeurs personnelles. Et ça va me permettre de présenter Ornella qui me manque là aujourd'hui. Physiquement aussi, on ne vit plus à Paris toutes les deux, donc on se voit moins souvent. Et là, elle est avec bébé, donc forcément, il y a d'autres priorités. C'est de Ah ça, aussi être une exploratrice. Euh, c'est clair. Ornella, Ornella et moi, on s'est rencontrés en 2005 à l'INSEC. On a fait la même école de commerce, mais on est vraiment devenus amis 5 ans plus tard. On a été présentés par une tierce personne. Et depuis 2010, en gros, notre amitié n'a fait que grandir, croître et a donné naissance à divers projets. Ornella, c'est une femme qui est passionnée par l'humain, qui a toujours le smile. Ça, c'est vraiment ultra important, qui est très humaine, très dans l'empathie et dans la notion de consensus global. D'où le fait aussi qu'on se soit retrouvé très rapidement sur la notion de communauté avec du sens. Elle est DRH d'une entreprise, elle chapeaute plusieurs pays et en plus de ça, elle est maman, donc elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Mais ce qui va nous intéresser ici, bien sûr, c'est notre relation et comment est-ce qu'on a cofondé toutes les deux ce magnifique blog et cette communauté. En tout cas, c'est beau la manière dont tu présentes ta cofondatrice et la manière dont tu te présentes aussi et je trouve que toutes les valeurs dont tu parles, on les ressent vraiment à travers votre communauté.
Merci. Donc belle introduction et ça reflète totalement, votre communauté. Comment vous en êtes arrivés à créer cette communauté? Comment vous en êtes arrivés aussi, à vous dire, «On va être associés, on va cofonder cette communauté ensemble»? Parce que c'est pas simple, mine de rien de choisir la bonne personne, pour créer un projet. Donc comment tout ça est venu? Alors, comment tout ça est venu? Ça a commencé par un voyage au Sri Lanka, à l'été 2015, où on se voyait déjà très régulièrement. Je vivais encore sur Paris et on était, très, très proches. On s'écrivait tous les jours. Enfin, c'était, déjà une très belle relation et on est parties toutes les 2 pour la première fois 2 semaines et demie au Sri Lanka et ce voyage, il a à la fois été, révélateur parce que enfin révélateur et inoubliable, je sais pas comment dire. C'est pas on n'a pas plus, apprécié que ça le Sri Lanka, contrairement à plein de gens quand ils en parlent. Nous, c'était pas trop le cas. Par contre, ça a testé, nos comportements sous stress, parce qu'il nous arrivait plein de galères pendant ce voyage et ça nous a rapprochés et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait, il y a assez peu de personnes avec qui tu peux passer des vacances sans que la présence de l'autre ne te coûte. Nous, on a Oui, c'est vrai, voilà, nous, on a une c'est énergie très vrai. ah non, mais clair. On a une énergie qui va dans le même sens, en fait, donc c'est facile et surtout, on est 2 communicantes. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, on ne passe pas par 4 chemins et on se le dit et on se le dit avec, je pense, respect et bienveillance et c'est ce qui fait que, bah, que ça a renforcé, on va dire, les choses mais avant ce voyage, on s'était pas dit qu'on allait créer un projet ensemble, quoi et 2015, moi, ça correspond à un burn-out en entreprise. Je pense que j'avais, besoin, en fait, de sortir la tête du travail et d'aller créer quelque chose par moi-même. Moi qui ai toujours voulu, devenir, entrepreneur et pendant ce voyage, je dis à Ornella, «Mais si on fondait un blog?» parce que ça fait 6 ans que je veux en créer un et toute seule, je me lançais pas et elle me dit: «Ouais, pourquoi pas?» C'est vrai que dans notre entourage, on a toujours été les référentes pour les voyages. Les personnes nous demandaient les bons plans: «Est-ce que tu as pas une adresse de resto?» et au bout d'un moment, on se disait: «Mais c'est pénible» parce que enfin, à la fois, c'est super flatteur, hein, mais c'est pénible de donner tout le temps les mêmes infos à tout le monde. Donc on s'était dit: «Bah, je sais pas, si on rassemble sur un même lieu, à minima, même s'il y a que nos potes qui lisent, on sera quand même Bien contents». sûr. Écoute, réfère-toi à la page 40 du blog et tu auras tes réponses, hein. Je te balance un lien. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que ça a débuté et puis sur un truc de je trouve le nom vient dans ma tête. Je lui dis: «Ouais, il faut que ça s'appelle Les Exploratrices». Elle me dit: «Bah, attends, je sais pas, faut que je réfléchisse» parce que je elle est plus un diesel et je suis une essence, en fait, donc je vais très vite. Mais par contre, quand elle se met en marche, elle va super vite, tu vois? Et le temps qu'elle me dise qu'elle réfléchisse sur le nom, je l'avais déjà, booké, en fait, sur, enfin, j'avais déjà réservé le nom de domaine et tout. Enfin, c'est bon bref, c'est allé super vite. Génial, C'est comme génial et j'adore votre nom, le nom de la communauté Les Exploratrices. Ouais, ça nous Il est reflète parfait. vraiment bien. Ouais, il est vraiment parfait, très bien choisi. Merci. Donc c'est comme ça en tout cas que ça a été créé et après, les mois qui ont suivi le voyage, donc de retour à Paris où forcément, bah, tu as le quotidien, tu vois, qui reprend le dessus et cetera. On aurait pu tout laisser tomber. Bah non, en fait, on se faisait des brainstorming, on se retrouvait dans des cafés d'hôtel, pour, discuter sur, comment est-ce qu'on voyait notre blog et quelle portée on voulait lui donner, qu'est-ce qu'on voulait laisser comme trace et de qui on voulait s'entourer. Génial et alors combien parce que ça c'est quand même la meilleure partie, mettre en place, le projet, faire les brainstorming, j'imagine que vous avez fait un petit coup de benchmark, voir s'il y a d'autres communautés de ce type-là et cetera. Combien de temps ça vous a pris? Combien de temps de réflexion ça vous a pris avant de lancer, le blog concrètement? Je dirais qu'on s'y est vraiment mis sérieusement en novembre 2015 et le blog est sorti officiellement le 1er février 2016. Donc, tu vois, ça fait 3 mois et en 3 mois Rapide? ouais, c'était assez rapide, sachant enfin, on a enfin, on je dis «on», mais en fait, en vrai, c'est vraiment la partie d'Ornella. Moi, je suis pas très geek, tu vois? Si dans le binôme, il y en a une qui doit être geek, c'est Ornella, c'est pas moi. D'ailleurs, elle bosse dans une société d'IT, donc tu vois, c'est pas pour rien. Ah oui, effectivement, c'est Voilà, pas elle pour a rien. cette fibre en fait que moi je n'ai pas, enfin
peux y aller, tu vois? Mais c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Alors qu'elle, elle adorait comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et tout. Elle me parlait en code, je ne comprenais pas, sérieusement. Oui, effectivement, toute cette partie, coding et cetera, je te comprends. C'est un autre monde, c'est un autre univers, clairement. Ouais et j'avais pas envie de l'apprendre. Oui, je comprends. Et tu me parlais aussi de voilà, est-ce qu'on a fait une veille, un benchmark et tout? Donc ce qui est trop drôle, c'est que c'est mon ancien métier. Je j'ai passé moi 10 ans dans la veille concurrentielle, donc ça aurait pu être mon métier, tu vois, enfin pas mon métier, mais ma déformation professionnelle de faire un benchmark. On n'a pas fait tant que ça, tu vois? On voyait qu'il y avait des communautés américaines de femmes qui voyageaient, on trouvait ça trop cool et tout. Et en France, on voyait surtout des blogs soit de femmes ou d'hommes solo, de couples ou de meilleures copines, mais des communautés féminines, on n'en voyait pas, tu vois? Donc on s'est dit: «Il y a un truc à faire» et la petite aussi anecdote, c'est que, moi, je ne lis pas de blog du tout. C'est-à-dire que Ah, c'est drôle. ouais, voilà, on a créé un blog alors que, c'est pas du tout, enfin, j'ai pas du tout le réflexe d'aller sur des blogs, tu vois? Et toujours pas d'ailleurs. Mais c'est marrant ce que tu me dis. Alors déjà pour 2 choses, déjà j'ai une révélation à te faire, Ornella. Ornella n'importe quoi, tu vois? C'est parce qu'elle est pas là, du coup je t'appelle Ornella. De temps en temps, je déciderai de t'appeler Ornella et puis de temps en temps Fanny, hein, on va alterner. Non, je plaisante. Donc petite révélation, Fanny, moi avant de créer les locomotives, donc je savais pas que ça allait être un podcast, j'étais partie sur une communauté féminine et donc j'ai fait un petit benchmark et qui il y avait dans mon benchmark? Il y avait les exploratrices, et vous m'avez énormément inspirée. Vous avez vraiment été une belle source d'inspiration. J'adorais en fait, l'authenticité qui ressortait, de cette communauté, que ça soit sur le feed Insta, sur le blog. Ça m'a vraiment inspirée, donc merci pour ça. Bah, merci pour le partage, ça fait toujours chaud au cœur, en fait, hein, tu vois? Des années après, c'est toujours pareil. Bah oui, ça fait toujours, plaisir d'entendre ça, c'est clair. Et la deuxième chose qui me fait rire et dans laquelle je me retrouve vachement dans ce que tu dis, c'est qu'avant de lancer les locomotives, je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie. Donc voilà, je te comprends. Confidence pour C'est ça, exactement. Et donc ensuite, vous avez lancé, du coup, le blog et la page Insta en même temps ou uniquement le blog pour commencer? on a commencé par la page Insta, on a dû tu vois, la valider peut-être, je me souviens qu'on a fait un post pour le changement d'année, donc certainement on a dû la lancer, fin 2015, peut-être en décembre ou un truc comme ça. Commencer à poster des petites photos, puis se mettre, un peu plus, sur Instagram. Moi, je l'étais beaucoup déjà, à titre personnel. On est là un petit peu moins sur Instagram, donc c'était aussi, bah, commencer, tu vois, à poser des jalons, on va dire, sur cette communauté. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et du coup, comment vous vous étiez répartis les tâches? Et surtout, comment est-ce que vous comptiez lancer la communauté? Comment vous l'avez lancée concrètement? Alors, sur la répartition des tâches, on n'a pas, tu sais, fait comment dire? Enfin, un business plan, genre toi tu es ça, toi tu es ça. Ce qui était juste évident, c'est qu'Ornella, elle était plus sur l'aspect, technologique et moi j'étais plus sur l'aspect entre guillemets, «commercial». Je dis pas que je vendais notre communauté, mais j'avais, la facilité à en parler, et à présenter la communauté et puis elle, c'était peut-être plus le relais, sur, vraiment l'aspect technique et au fur et à mesure, bah, j'ai appris de sa partie et elle a appris, de la mienne et c'est ça qui est joli, en fait, dans notre projet, c'est qu'on a développé, l'une et l'autre des compétences qu'on pensait ne pas forcément avoir et notamment la notion de «se vendre» entre guillemets. Ornella, si elle était là, elle pourrait le confirmer. En 2015-2016, elle se serait pas vue, tu vois, présenter comme ça les explos. Elle me disait: «Non mais ça c'est ta partie Fanny» et en vrai, beh, c'est à la fois vrai, mais c'est à la fois réducteur, en fait, pour elle comme pour moi, parce qu'on s'enfermait dans des cases. Donc du coup, moi, j'ai fait l'effort d'aller sur cette partie plus techno, on va dire et elle a pris confiance, bah, en ses capacités à parler de la communauté, sans avoir forcément un truc à vendre, puisqu'on vend rien nous. Donc voilà. Bien sûr. Et d'un côté, c'est génial parce que vous êtes hyper complémentaires, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment les valeurs, la vision, le fait de porter des projets de grande envergure et la communication.
Mais après, c'est vrai qu'on a, chacune, nos spécificités et d'ailleurs, c'est ultra drôle parce que physiquement, on est vraiment très différentes. C'est marrant. C'est vraiment très et j'adore. Et pour répondre à ta question sur, comment est-ce qu'on a pensé à créer la communauté, comment ça s'est développé? Bah, dès le début sur le brainstorming et on a encore cette image, on l'a chacune dans notre téléphone de, les exploratrices, c'est quoi, pour qui, comment, quand et cetera. On l'a encore et c'est toujours d'actualité. Donc c'est ça qui est dingue, je pense qu'on a été visionnaires là-dessus et c'était dès le début de se dire, bah, il faut qu'on trouve, ou en tout cas, il faut qu'on attire à nous des femmes qui soient francophones, qui vivent en France, et à l'étranger, qui soient expatriées également. Parce que finalement, une fille, qui vit au Maroc, comme c'était le cas, pour Lily à l'époque ou une réunionnaise, bah, son quotidien, c'est notre voyage à nous et cetera. Donc finalement, ça allait vachement bien, puis on maillait la planète. Donc dès le début, bah, ça a été plutôt des copines à nous qui ont rejoint. Donc ma sœur, ça a été la première, Caroline. Notre amie Caroline, on a 2 Caroline dans la communauté. On a eu voilà Lily, Jade, et cetera. Au fur et à mesure, c'est des filles qui nous envoyaient carrément leur candidature en fait, mais c'est trop chou. Enfin, je le dis avec un sourire parce qu'on nous présentait des profils quoi. J'adore. C'est top, ouais. Oui, parce qu'en fait, vous avez, dis-moi si je me trompe, mais vous avez énormément du coup de femmes, qui, comment dire? Entre guillemets, «travaillent», enfin pas travaillent, mais écrivent des blogs, pour les exploratrices de manière bénévole, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc c'est Écrivent des articles, pardon, pas des blogs. oui, oui, oui. Je dis n'importe quoi. Oui, tout à fait. Donc, on est 12 au total. Et ce qui est marrant, c'est que ce nombre s'est figé je crois, en septembre, en octobre 2016 et n'a pas bougé depuis. Donc, ça fait 4 ans qu'on est la même team de 12 femmes. Donc, clairement, toutes rencontrées, Mais c'est on incroyable. est devenues amies. On a un groupe WhatsApp où on communique bah, ensemble, où on se partage des choses. Des fois, c'est des coups de gueule. Des fois, c'est juste des bonnes nouvelles. Entre-temps, les filles sont devenues mamans. On a beaucoup d'exploratrices dans la team qui sont devenues mamans. Donc, c'était de nouvelles aventures. Et c'est vraiment, enfin, on est vraiment devenus des amis au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment la team de base. Euh, pour nous, les explos, c'est ça, c'est des liens. Et on a aussi des femmes qui, bah, parfois, ont juste envie d'écrire un article parce que ça leur plaît, parce qu'elles ont envie de partager sur quelque chose que nous, on n'a pas traité et que c'est pas dans les projets. Et bah, au final, on a des exploratrices invitées où elles vont faire du one shot. Et ça, c'est venu spontanément au fur et à mesure où on s'est dit, bah, finalement, on est 12. À la fois, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est peu, tu vois. Donc, on voulait aussi représenter encore plus bah, les femmes, tout simplement. C'est génial. Je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée. Et quand est-ce que parce que vous avez quand même 27 000 abonnés sur le compte Instagram, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant d'ampleur? Est-ce que tu as vu, la communauté évoluer à un moment précis ou est-ce que c'était petit à petit? Non, c'était petit à petit. Parce que ce qui s'est passé, c'est alors, quand est-ce qu'on est parti en Colombie? Avec Ornella, on est parti en 2016 en Colombie. Et c'est là que ça a commencé les stories sur Instagram. Et je me souviens, donc un an après, je crois qu'on avait 7000 abonnés. Donc on était contente. Enfin, nous, déjà, avec 7000, c'est un projet de cœur, Ah les ouais. exploratrices. Donc on s'est dit, ouais, 7000, c'est juste génial, trop bien et tout. Et c'était la mode, en fait. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mal et que les gens se sont fait taper dessus, mais c'était la mode, tu sais, des robots où ils achetaient des faux followers. Et on a vu comme ça beaucoup de travel blogueurs bah, avoir leur compte gonflé énormément en abonnés. Les marques qui regardaient que ça, tu vois, juste le nombre d'abonnés et pas l'engagement. Et nous, on se posait la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Est-ce que vu qu'on a des messages à transmettre, est-ce qu'il faut qu'on ait plein d'abonnés justement pour avoir une chance d'être lu ou est-ce que finalement on garde quelque chose enfin, ouais, d'exponentiel mais qui soit dans la véracité. Puis on s'est rendu compte que nous, ce qu'on créait, c'est vraiment des liens entre les gens, un lien d'appartenance et ça ne faisait pas sens dans ce qu'on voulait créer depuis le début d'avoir des faux abonnés ou quoi que ce soit. Donc ça a pris du temps, honnêtement. Et j'ai pas trop les étapes, juste je me souviens qu'un an après, on était à 7000 à peu près. Mais après, je me souviens plus et c'est arrivé, tu vois, de manière, bah, c'est tranquille en fait. C'est pas, voilà,
On n'a pas, triplé en 3 mois quoi, mais au moins c'est des vrais gens qui sont derrière et ça c'est plaisant, tu vois? Ben, c'est ça et puis ça correspond à vos valeurs, l'authenticité. Avoir des faux followers, franchement, je vois pas l'intérêt non plus, je trouve ça nul. Ouais. Et là, tu as une communauté engagée, des vraies personnes qui ont envie de vous suivre et c'est ça qui compte, en fait, c'est le plus important. Exactement, exactement et puis surtout, tu sais, à un moment, on en venait à être, obsédés par, la photo. Il faut que ce soit beau la photo et cetera et ça nous éloignait tellement de nous, ce qu'on aimait dans le voyage, dans le partage ou nos photos du début, elles étaient c'est vrai, elles étaient pas très belles. Enfin, j'avais un iPhone 5S, s'il te plaît, donc quand je te dis que j'étais pas geek, j'étais vraiment pas geek, quoi. J'étais, de retard, et pour autant, c'est nous aussi, tu vois? Et on se disait: «Mais en fait, on crée pas un Instagram, nous, on crée une communauté». Bien sûr qu'Instagram, c'est un des reflets. Et tu vois, c'est ce piège-là du paraître qu'on aurait pu, clairement, à un moment, on s'est dit: «Mais attends, dans quelle direction on va?» Et ce qui est cool avec Ornella, c'est qu'on a toujours beaucoup communiqué, hein, de toute façon, tu l'auras compris. Et dès qu'il y a des choix Bien sûr. ou des choses, qui sont, importantes pour, l'avenir de cette communauté qui nous tient à cœur, on en discute. On pose tout sur la table et puis on se dit, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut créer à la base? Et à la base, c'est pas une communauté Instagram, c'est une communauté de vraies personnes donc fallait pas devenir obsédé par le nombre de followers, quoi. C'est vrai et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, justement, c'est exactement ça. C'est le fait que dans votre feed, encore une fois, je parle toujours de cette valeur-là, l'authenticité, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti et moi, je me suis posé aussi beaucoup de questions sur le feed que j'avais envie de délivrer et cetera, et le fait que votre feed soit authentique et de se dire: «Bon, bah, même les feeds authentiques fonctionnent, les gens ont quand même envie de suivre la communauté, sont engagés et cetera», ça m'a vachement rassurée, en fait, parce que et c'est pareil, en fait, je me suis un petit peu perdue, tu sais? Au début, j'ai fait un feed hyper carré, je postais, c'était précis, le lundi, c'était ça, le mercredi, c'était ça et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, mais en fait, je ne peux pas fonctionner comme ça». Heu, C'est très bien au début pour se rassurer, mais c'est enfermant. ouais, c'est ça. C'est et puis, en plus, ça met vachement de pression, je trouve. Oui, ouais, tout à fait. Ça met vachement de pression pour rien, donc je comprends totalement. Alors aujourd'hui, mon feed, c'est un peu, à la Wall Again, mais c'est pas grave, je me sens beaucoup mieux avec ça. Donc je te comprends carrément. Aujourd'hui, du coup, Ornella et Fanny, à travers le blog, vous donnez des conseils, à travers Instagram, vous partagez des moments de voyage, de toutes les exploratrices qui font partie, de votre communauté. Quels sont du coup j'imagine que vous avez vachement de demandes, de collaborations, de ce genre de choses, donc quelle est la suite? Qu'est-ce que vous souhaitez faire des exploratrices? Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Alors, on est très sollicité, oui. Je pense qu'il se passe pas un jour sans qu'on reçoive un email, nous proposant, un article invité, un lien dans je sais pas quoi, un partenariat Oh de là là! voilà et c'est un peu oppressant, je t'avoue, mais on remercie tout le temps. «Merci, mais nous ne sommes pas intéressés» parce que notre blog n'est pas, déjà, c'est pas notre moyen de vivre. Donc Cornella est salariée, je suis entrepreneur depuis 2 ans. Le reste de la team est soit salarié, soit à son compte. Le blog n'est pas du tout là et n'a jamais été là, en fait, pour gagner de l'argent. Ça a toujours été hyper clair depuis le début que c'était un média et en tant que média, on veut rester indépendante. Donc ça, pour nous, tu vois, c'était, enfin, il y a même pas à tergiverser. Après, c'est vrai qu'il y a eu plein de personnes qui nous ont dit: «Mais vous devriez quand même monétiser» et c'est vrai que là, pour le coup, je comprends parce que notre blog est très lu et c'est juste trop bête, en fait. C'est comme si on t'apporte quelque chose sur un plateau que tu as créé de toutes pièces et que tu dis: «Non, non, c'est bon, en fait, j'en veux pas». Donc voilà, on est un peu dans cette phase, tu vois, où on se dit: «Ouais, quand même, c'est dommage tous ces efforts, tout ce qu'on a fait, pour au final que ça ne nous serve pas. Bon, je sais pas, pour l'instant, c'est pas trop le sujet, mais je sais qu'on en parle de temps en temps avec Ornella, on se pose des questions. Par contre, sur quoi on est raccord, c'est qu'on veut le développer encore plus, mais on a un réel impact sur, la prise de confiance en elles des femmes
Donc on peut parler d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, que ce soit à travers le voyage ou que ce soit à travers tout ce qui est développement personnel et que nous, on met dans la rubrique de voyage intérieur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que moi, j'ai créé ma société Wonder Humanity, c'est que j'avais besoin d'aller encore plus en profondeur sur cette notion de voyage intérieur. Donc au final, aujourd'hui, les exploratrices, c'est un média d'inspiration qui te permet, je pense, tu vois, de te révéler tout simplement, que tu n'aies pas peur et de te rendre compte que tu n'es pas toute seule, tu vois. Et ça, on le fait à travers le blog et Instagram, Facebook aussi, mais surtout, et on en avait discuté ensemble, on a un groupe privé Facebook qui s'appelle Elles explorent le monde et qui est, je crois, maintenant, il y a 18 000 femmes qui sont dedans. C'est même hallucinant, tu vois, je compte même pas les chiffres. Oui et d'ailleurs, j'allais y venir. Merci d'amorcer ce fameux groupe privé sur Facebook. Incroyable, mais ça, c'est juste incroyable. Enfin, avoir un groupe privé Facebook avec 18 000 personnes dessus, ça me semble énorme, hein. Bah, Donc vas-y, pardon, je te laisse en parler parce que c'est génial ce que vous faites une fois de plus. merci. Ben, en fait, ce groupe, Facebook privé, tu vois, donc déjà, Ornella et moi, on n'aime pas Facebook. Donc, c'était compliqué pour Mais nous qui d'y aime aller, de se Facebook? Enfin, forcer à plus personne n'aime Facebook, désolée Facebook, mais c'est la ouais, vérité. désolée, mais c'est vrai que voilà, c'est plus trop, notre cible, en fait et on se dit: «C'est pénible» et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait ces groupes privés qui existaient un petit peu partout et dans lesquels on se retrouvait pas forcément. Surtout les groupes, de voyageuses où on voyait enfin, moi, je ressentais en tout cas beaucoup d'agressivité dans les posts. Soit de la jalousie, soit de l'envie, soit de l'agressivité et je pense que c'est ce qui faisait que, bah, j'étais pas trop chaude, pour qu'on aille créer ce groupe. C'est Ornella qui a eu l'idée et on s'est dit: «Bon, bah, on le lance comme d'habitude, hein. On le lance puis on verra bien». Au final, ce qui est hallucinant avec ce groupe, donc ça fait 3 ans qu'il existe, donc 8 000 femmes et on a réussi à transmettre le partage et la bienveillance et l'authenticité au fur et à mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit 10 ou qu'on soit 18 000, c'est ce qui ressort de notre groupe et ça, pour nous, c'est juste magnifique parce que c'est un groupe d'échange où l'idée, c'est vraiment on partage. Alors pendant le confinement, par exemple, ça a été un groupe extrêmement actif. Alors qu'on pourrait se dire, bah attends, tu voyages pas. Mais en fait, si, c'était un groupe de soutien. Les filles partageaient leurs souvenirs de voyage, rêvaient entre elles, essayaient de se dire, bah écoute, moi, j'habite dans le sud de la France, regarde comment c'est par chez moi, peut-être tu peux venir. Il y a des filles qui sont parties en voyage ensemble parce qu'elles se sont rendues compte que ça matchait. Et tu vois, de voir tout ça, de voir cette synergie, finalement, le mélange entre le blog et Instagram ne permettait pas de créer de la connexion comme ça. Et ce groupe Facebook privé nous a permis de mettre les personnes en liaison entre elles. Et c'était, enfin, je trouve C'est ça génial, c'est génial. Franchement, c'est génial et surtout, il y a une sacrée interaction, hein, dans ce groupe. ouais, ouais, des fois, tu vois, tu as 220 commentaires sous une photo, quoi. Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Franchement, je trouve ça super, je trouve ça super. J'ai aussi, créé un groupe d'entraide qui ne fonctionne absolument pas, mais c'est pas grave. Je suis quand même très heureuse de l'avoir créé. Donc bravo, franchement, je suis hyper admirative, enfin, c'est incroyable, 18 000 personnes, c'est Ouais. fou. Et puis avec une telle interaction, c'est franchement bravo, c'est top. Et en fait, tu vois, on ne le je sais pas si c'est une des clés de réussite, j'en sais rien, mais déjà, on l'a pas appelé les exploratrices volontairement parce qu'on voulait pas que ce soit corrélé directement avec le blog, parce qu'on voulait que ce soit un lieu d'échange pour les filles, tu vois? Nous, on se mettait vachement en retrait et c'est vrai que dès le début, bah, on a fait le choix avec Ornella de ne pas animer ce groupe. Par contre, on regardait les publications. On voulait juste être sûr. Tu vois, il y a beaucoup de marketing de réseau autour du voyage. Bah, dès que quelqu'un publie un truc comme ça, la personne, elle est bloquée du groupe. En fait, on a pris des décisions drastiques aussi pour que ce soit vraiment un endroit safe pour les filles de pouvoir partager, de pouvoir s'exprimer. Et il y a eu quelques recadrages. Il y a eu des règles il n'y a pas longtemps, en fait, il y a quelques mois, où on a un peu rendu plus sévères les règles parce que vu qu'on grandit et qu'on est de plus en plus nombreuses et qu'il y a des filles qui arrivent mais qui sont pas là depuis le début, bah, c'était important. Ça a été aussi beaucoup de communication avec Ornella pour se mettre d'accord sur OK, ça on peut le faire, ça on le tolère, ça par contre on n'en veut absolument pas et ça on verra, tu vois. Qu'on a refait des règles un peu en mode modératrice, ce qui est pas trop notre délire. On n'est pas, nous on préfère laisser faire, mais tu as quand même une responsabilité, tu vois, et on pouvait pas laisser des personnes des fois mais être
agressives. Donc ces Oh personnes-là, là c'est là, oui. minime, tu vois? C'est peut-être, on a eu peut-être à bloquer, 3 ou 4 personnes comme ça, qu'on a trouvées agressives et elles nous ont été signalées par des membres de la communauté. C'est comme ça qu'on voit, sinon on peut pas voir Ah oui, passer. d'accord. Ouais. Donc il y a un C'est vrai fou ça! bienveillance, globale où c'est pas les gens qui se sont fait attaquer qui nous ont dit ça, c'est des personnes qui ont dit: «Regarde ce qu'elle écrit sur elle, ça ne se fait pas. OK, très bien, bim, on la sort», tu vois? Donc C'est ça bien et heureusement que vous avez ces personnes, «rapporteurs» entre guillemets, je ne sais pas comment les appeler, c'est hyper important en fait. Parce que mmh, même si tu en as que 3, ça te plombe, l'ambiance, très rapidement. ouais, c'est la gangrène. C'est ça, exactement, exactement. Donc on la sort, out. Et du coup, donc je reviens là-dessus, mais je trouve ça vraiment dingue. C'est-à-dire que, tu as d'un côté ton groupe Facebook avec enfin votre groupe Facebook avec 18 000 personnes, d'un autre côté la communauté Instagram avec 27 000 personnes. Ça pèse super lourd. Ouais. Donc c'est fou qu'il n'y ait pas de moyen de aujourd'hui, hein, je trouve ça super que vous commenciez à y réfléchir parce que, pourquoi ne pas vivre de cette passion qui vous anime, cette communauté vous anime? Pourquoi ne pas en vivre? Il faut bien manger, pourquoi ne pas, ne pas, lier les 2 en fait? Donc moi je trouve ça top que vous commenciez à y réfléchir, même si je comprends votre idée de base de ne pas vouloir monétiser la chose. Est-ce que du coup, tu as déjà, réfléchi à quel type de projet tu pourrais mettre en place ou de collaboration tu pourrais mettre en place avec les exploratrices ou pas? Ou vous n'avez pas encore réfléchi concrètement à ça? En fait, on n'y a pas réfléchi concrètement et je voudrais pas parler pour Ornella, mais ce qui moi me vient en tête et je pense qu'elle partagerait cette idée, ce serait plus de se dire que ce qui nous intéresserait davantage, c'est comme d'avoir comme un sponsor, en fait. Tu vois? Plus, que ce soit une marque, une collectivité, une association, peu importe, une personne qui nous fasse confiance, qui comprenne, bah, notre besoin, notre désir d'indépendance pour continuer à créer du contenu, de qualité, pour continuer à inspirer, plutôt que, tu vois, de multiples, apporteurs d'affaires, parce que, sur, je sais pas, sur, Palma ou Barcelone, bah, si tu loues un catamaran avec untel, tu as un pourcentage de com sur les ventes. Tu vois, ça, moi, ça vibre pas en moi, je sais que ça vibre pas en Ornella. Par contre, si on a quelqu'un, bah, peut-être on fait un appel, on sait jamais, mais si on a une entité, en tout cas, que ce soit une entreprise ou peu importe, bah, qui se reconnaît dans ces valeurs, autour de la sororité, autour des femmes, mais des jeunes femmes aussi, pour vraiment aller dans un sens, positif, en fait, dans un sens d'inspiration. Ça pourrait être quelque chose, tu vois, qu'on considérerait parce que je crois que ça ferait beaucoup plus de sens pour nous. Ouais, c'est une super idée et effectivement, le fait de rester dans cette lignée et pas changer, bah, tout ce que vous avez construit, c'est top. S'il y a une marque, en tout cas, qui pourrait vous accompagner là-dessus, Ouais. c'est une super idée, clairement. C'est top et du coup, Fanny, donc tu nous parlais, rapidement, qu'à côté, tu avais donc, une boîte qui s'appelle Wonder Humanity. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, nous expliquer ce que tu fais exactement? Ouais, bien sûr. J'adore parce que tu le prononces à l'allemande, comme j'ai pas fait allemand. Wander. C'est clair que je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors oui, moi ça fait 2 ans, en fait, que j'ai créé donc une nouvelle communauté. Ça commence à faire pas mal. Qui s'appelle Wonder Humanity et le jeu de mots, c'était de jouer sur Wanderlust, qui est ma passion, hein, le voyage et la notion, d'humanité, c'est-à-dire, révéler, la valeur de chaque humain, tu vois? À travers le voyage, donc que ce soit juste de partir à 5 minutes de chez toi ou à l'autre bout du monde et c'est vraiment je l'ai vraiment, créé en mode communauté, mais pour aller plus loin. C'est-à-dire que là où les exploratrices, on n'avait pas de stratégie d'entreprise, moi, tout de suite, ça a été, bah, non, c'est un service que je propose qui apporte de la valeur et qui a de la valeur et l'objectif, avec Wonder Humanity, c'est de se reconnecter à soi, de rencontrer une nouvelle personne, de voir sa valeur et de révéler son potentiel et ça, je le fais à travers, tout ce qui m'inspire. Aujourd'hui, je m'autorise vraiment une très grande liberté d'expression, que ce soit à travers l'art, à travers, des interviews que je fais plutôt sous format audiovisuel,
que ce soit à travers, des accompagnements en ligne, des événements de quelques heures à plusieurs jours en France et à l'étranger. C'est voilà, je ferme aucune porte. Tout ce qui m'inspire, tout ce qui peut transmettre l'inspiration et ça fait un peu la boucle avec, le début quand je t'ai parlé du verbe de ma vie, que c'est inspirer, bah, c'est vraiment ça, quoi et aujourd'hui, il y a 4 000 personnes sur Wonder Humanity. Pareil, j'ai aucune stratégie pour aller recruter des personnes. Enfin, tu vois, de temps en temps, tu vas faire un post sponsorisé, mais c'est plus parce que j'ai envie de porter ma voix, tu vois? Je m'en fous du nombre de followers. Moi, je veux savoir en fait, quel est l'impact que j'ai dans la vie des gens. Donc je le sais pour les personnes qui participent à des événements qui me parlent et cetera. Mais ce qui est dingue, c'est que juste à travers des vidéos ou des posts d'inspiration où je suis, extrêmement authentique et c'est le cheminement, c'est mon cheminement personnel et spirituel qui est sur cette page Instagram principalement. Et ben, ça permet à des personnes, même si on ne s'est jamais parlé, de se poser des bonnes questions, donc de changer en fait la nature de leurs questions pour changer leur façon de voir les choses et ainsi de créer une vie qui colle plus à leurs rêves, tu vois. Donc tu es comme une coach. Ouais, même si je trouve que c'est réducteur comme nom, parce que je l'ai Oui, je comprends. tu vois? Je dirais plus que je guide, que j'accompagne, que j'inspire, mais je coach pas vraiment parce que je fais quasiment rien en individuel. Je fais que du groupe. Ah d'accord, intéressant. Ouais, j'ai toujours cette notion de groupe parce que tu as l'effet miroir dans le groupe et que ça te permet tout simplement de renforcer un message que tu veux passer. Donc voilà, même les programmes d'accompagnement en ligne, ils sont par groupe de 10, tu vois? C'est voilà, c'est un souhait de ma part, de pas trop être sur l'individuel. C'est super et donc du coup, tous tes accompagnements, comme tu dis, tu les fais en ligne, en visio, c'est ça? Ouais, alors tu as une partie, mail, audio et puis il y a 2 visioconférences. Les accompagnements, ils durent 21 jours. C'est des promotions, hein, qui commencent, chaque nouvelle lune et l'idée, c'est de se dire qu'au bout de 21 jours, ce qui peut paraître extrêmement court parce que les gens peuvent se dire: «Non, mais en 21 jours, ça change pas». Mais je peux te dire qu'avec l'intention que j'ai, l'énergie que je transporte et ma vibration, parce qu'on est tous, faits d'atomes, donc on vibre tous à une certaine, vibration, plus l'effet, cumulé de ce groupe qui est bienveillant. En fait, on retrouve la notion de bienveillance, de respect, d'écoute, de communication et les personnes enfin en 21 jours, ça transforme ta vie. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, les niveaux de conscience qui s'éveillent et même je te sors ta raison d'être en 21 jours, tu vois? Et ça C'est change dingue et est-ce que tu peux me donner un exemple, si tu en as un sous la main ou plusieurs, hein, pourquoi pas, de personnes qui a suivi du coup, ton accompagnement et des décisions qu'elle a pu prendre ou des choix qu'elle a pu faire suite à cet accompagnement? Alors c'est un processus, donc en général alors j'ai des personnes qui arrivent directement en accompagnement, on s'est jamais rencontrées, on a échangé rapidement sur Instagram et juste elles sentent que c'est le bon moment. Mais en général, tu as quand même un peu, tu sais, la démarche où tu as participé à un meet-up, donc c'est le format de 2 3 heures autour d'un café où on va faire un cercle de parole et de bienveillance et je vais déjà commencer à semer des graines en toi. Donc tu vois, tu as quand même un cheminement, plus bien sûr les posts Instagram et je vais penser à une femme notamment, qui était, très timide, qui avait pas confiance en elle et qui a participé à un de mes événements en décembre, 2019 et là, déjà, juste avec une question, quand elle a commencé à répondre, j'ai senti qu'il y avait des choses qui changeaient. Le mois d'après, elle faisait l'accompagnement en ligne. Le 1 mois et demi après, elle participait à un Wonder Weekend. On était à Marrakech et c'est hallucinant, en fait, le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle exprime sa voix, vraiment. Elle est sur sa voix aussi, VOIE et elle a relié en fait toutes les parties d'elle, celles qu'elle n'osait peut-être pas exprimer, parce qu'elle s'était enfermée dans des cases, celles qu'elle jugeait peut-être, un petit peu trop, enfin comme, c'est mal ou tu vois, c'est pas bien et cetera. Elle a remis de l'harmonie à l'intérieur, d'elle-même et ça crée de l'harmonie dans sa vie et de l'abondance parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait de l'argent, j'en ferai toujours. Ça fait partie, tu vois? Autant les explos, c'était un projet de cœur, mais autant, ma société, je la mène comme une société, même si j'apporte du bien-être aux gens. Bien L'un sûr. sans l'autre, hein et je te rejoins là-dessus et du coup, je lui ai apporté aussi, là, on a fait des sessions individuelles, c'est un peu exceptionnel, mais voilà, je l'ai apporté sur un déblocage, par rapport à l'argent, tu vois? L'argent, c'est pas mal, ça dépend comment tu l'utilises donc c'est un Tout à exemple fait. parmi d'autres.
Et alors parce qu'à la base, donc tu as fait une école de commerce, tu t'es ensuite lancée dans la communauté et cetera. Comment tu en es arrivée à proposer des accompagnements? Est-ce que tu as suivi une formation? Est-ce que tu t'es auto-formée? Comment ça s'est passé? Alors, non, j'ai pas suivi de formation. Ça a été d'ailleurs, très difficile pour moi, tu vois? En mode, bah, 1re de la classe, je réussissais bien mon parcours scolaire, mon parcours professionnel, donc pour moi, tu vois, si tu te réorientes, tu dois te former. Enfin, ça me paraissait genre évident et au final, il y a un truc que j'ai appris avec, un ami qui m'est très cher et qui est coach et qui s'appelle Maxime Offrand et que je cite souvent et je le cite aussi dans mon article sur mon changement de vie, qui m'a fait me rendre compte que le plus beau diplôme que tu peux avoir, en fait, c'est l'université de ta vie. Et qu'en effet, enfin Mmh. après j'ai été formée, C'est trop beau. ouais, par The Inner State et The Inner State, nous enseigne en fait, nous a enseigné justement des lois universelles et des choses qui peuvent, bah, nous permettre tout simplement de mettre de la lumière sur des zones d'ombre et en gros, si tu pars de ce principe-là, tu comprends que, enfin, toute chose qui t'arrive dans ta vie contribue à forger le diamant qui est à l'intérieur de toi. Il suffit juste de changer ta perception et au lieu de te placer en tant que victime, de te responsabiliser de ce que tu as vécu et de voir en quoi cet événement, cette personne, cette situation, cette souffrance te permet aujourd'hui d'avoir bah, un talent unique, peut-être de développer d'autres compétences, etc. Et moi, en fait, en regardant le fil conducteur de ma vie, moi, j'ai toujours aidé les personnes autour de moi, même quand j'étais au collège, les personnes qui arrivaient moins, bah, je leur donnais pas les réponses, mais je leur apprenais à aller chercher eux-mêmes les réponses pour qu'ils puissent s'élever. Et ça, je l'ai vraiment conscientisé. J'étais en sixième, tu vois. Je me souviens d'aider des nanas sur l'anglais parce que moi, pour moi, les langues, c'était facile. Et je voulais juste pas leur donner les réponses, par contre. Je dis non, parce que ça sert à rien. Si je suis plus là, tu peux pas. Après, tu réussiras pas à avoir des bonnes notes, tu vois. Donc, il y avait cette notion déjà de prends confiance en toi, aime-toi aussi. Et ça, c'est un cheminement de toute une vie. C'est vrai. Et voilà, donc je sais pas, pour les personnes, tu vois, qui nous écoutent, il y a on peut bien sûr, se professionnaliser, se faire une formation et cetera, mais il faut juste faire attention à pas tomber dans, le manque de légitimité. Genre: «Je me sens pas légitime de faire ça parce que j'ai pas de diplôme». Avant même de te former, commence à regarder, en fait, tout ce que tu as fait naturellement dans ta vie, tout ce qui est au bout de ton nez, en fait et ça, donne-lui de la valeur parce que ça a de la valeur. Avant d'aller mettre ton argent dans une formation, regarde d'abord naturellement ce que tu fais. Bien sûr et en plus, ça me fait penser, et c'est en train de changer et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je fais un lien, hein. Aujourd'hui, quand on recrute une personne, en fait, on recrute de moins en moins, je trouve et tant mieux, pour un CV. On recrute de moins en moins pour un CV, mais on recrute une personnalité et donc c'est ça, je rejoins ce que tu dis. La formation, OK, très bien, mais en fait, ce que tu as en toi, c'est tellement énorme, ce qu'on appelle les soft skills et ça c'est la plus grande des valeurs, en fait. Exactement, parce que c'est le truc qu'on peut pas t'enlever, tu vois? C'est Sinon tu vas ça, tout le temps te comparer parce que oui, tu vas comparer tes notes, tu vas comparer ton école, tu vas comparer ton niveau d'expérience, donc tu vas regarder par rapport à l'extérieur, alors qu'en fait, tu regardes déjà même pas à l'intérieur ce qui est là. c'est ça, exactement. Mais là-dessus, je te rejoins, entièrement. Mmh. Et du coup, belle transition, pour, terminer, sur une belle note cet épisode. Tu sais qu'à la fin, je demande toujours, si vous avez une phrase qui vous guide dans la vie ou un conseil à partager. Donc tu étais déjà en train de nous partager un précieux conseil. Est-ce que tu en as un autre peut-être, ou une autre phrase, que tu aimerais mettre en avant? Alors, j'y ai pas réfléchi, mais en fait, je crois que je vais faire un mix entre Les Exploratrices et Wonder Humanity parce que, je crois que ces 2 phrases-là, qui sont nos 2 slogans, permettent de comprendre, l'ampleur de ce que l'on crée avec Ornella. La baseline, en fait, des Exploratrices, c'est Exploring Life, donc c'est vraiment la notion d'explorer la vie et le slogan de Wonder Humanity, c'est Tout est possible. Et et ce que j'aimerais, rajouter pour lier ces 2 là, c'est que alors tout est possible, oui, si vous en avez la volonté et explorer la vie, en fait, c'est aussi ne pas avoir peur. Donc si on fait un mix de tout ça,
c'est en gros, en premier, tout part d'un niveau de conscience. Déjà, j'ai conscience que je veux changer quelque chose dans ma vie, j'ai conscience que je veux faire ce voyage solo, j'ai conscience que je veux évoluer, peu importe. Prise de conscience, volonté. Quel est mon niveau de volonté finalement de faire bouger les choses? Et à ce moment-là, je peux aller explorer ma vie parce que oui, tout est possible. Et oui, en fait, on peut vraiment avoir un impact sur ce que l'on fait, sur le monde de demain, sur son environnement, sur ses relations, sur son niveau financier, à partir du moment où on fait l'effort de travailler d'abord sur soi. C'est vrai, je suis entièrement alignée avec ce que tu dis. Merci beaucoup Fanny pour tous ces précieux conseils, pour toute cette positivité que tu nous as apportée pendant cet épisode. Merci beaucoup et à très bientôt, j'ai envie de dire Fanny. Merci à toi, Sandra. Et puis, on fait un gros bisou à Ornella qui était C'est avec nous. ça, exactement. Ornella, tu nous as manqué, mais on a quand même senti ta présence dans cet épisode grâce à Fanny. Donc merci à toi Fanny pour ça et Ornella, c'était un plaisir virtuellement et à travers Fanny de te rencontrer. Salut Fanny, à bientôt. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup.